pasteur Sam. Et aussi, tout dernièrement, dernier dimanche, c'était le pasteur Edouard. Amen. Donc, laisse vraiment nous baisser la tête et nous prier. Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous remercions toi, Père. Nous remercions toi vraiment pour la parole, Seigneur, alléluia, qui vraiment te finit de moi, Seigneur, alléluia, et qui vraiment, Seigneur Dieu, est capable de partager cela avec ton peuple, Seigneur Dieu, c'est qui toi te l'est, Seigneur, alléluia. Vraiment, Seigneur, moi la bouche, moi la lèvre, moi la langue, Seigneur Dieu, moi les corps, tout en entier, Seigneur Dieu, prends contrôle, Seigneur, mon pensée, alléluia, qui, Seigneur, ce qui me vous dire, Seigneur, alléluia, c'est ces paroles qui te finissent, dis-moi, dire, alléluia, au peuple, alléluia, au louer ton bras, ta grâce, mon bénis-toi, alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit à nous qui est vraiment Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui vraiment Isaïe décrit comme admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu Père éternel, Dieu puissant, il peut retourner bientôt. Amen. Est-ce qu'il vraiment, si la trompette est retentir maintenant, est-ce qu'il vraiment nous prêt pour rentrer dans le royaume de Dieu? Amen. Est-ce qu'il vraiment, si Jésus-Christ est venu maintenant, est-ce qu'il vraiment, alléluia, comment nous sentons-nous vraiment si nous disons que vraiment Jésus-Christ peut retourner dans 2 heures de temps? Qui nous peut faire? Qui te émotion? Qui te sentiment? Est-ce qu'il te prenait dans la crainte? Est-ce qu'il te prenait dans la peur? Comment tu peux ressentir? Qui te peut sentir au-dedans de toi? Amen. Vous avez même réfléchi là. Vraiment, nous avons conscience dans quel temps nous pouvons vivre. Tous les jours, il y a un nouveau enseignement. Tous les jours, il y a une nouvelle doctrine. Tous les jours, il y a une nouvelle religion qui peut créer. À l'instant même qu'il peut causer avec eux, capable de un nouveau enseignement peut sortir là. Vraiment, nous trouvons que et il y a un enseignement qui peut sortir et qui vraiment, moi, je trouve dernièrement, c'est vraiment l'hypergrâce, selon la grâce de Dieu. Et vraiment, nous trouvons ça, l'enseignement aussi, qui vraiment, il y a un pasteur, il y a une personne, un prédicateur qui, même je vais écouter en ce moment, et il y a ça doctrine. Et il y a aussi l'évangile de prospérité, que là, vraiment, je vous trouve une personne qui peut, au fait, une personne qui veut prêcher l'évangile de prospérité là, le peuple vraiment peut accepter ce message là, et qui vraiment tout le temps, je vous trouvez que je verrai toujours plus de connexions, toujours plus d'argent, toujours plus de percées. Et ce matin, je n'ai pas fini là avec costume, cravate pour vous dire Dieu vous bénisse, Dieu vous donne un avion, Dieu vous donne un sac, le deux, bateau. Ce matin, c'est qu'il me vient là vraiment pour vraiment qui se t'entendre vraiment le vrai message. C'est qui vraiment l'évangile. C'est qui Paul dit comme ça, on ne peut pas nier à part Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'était ça le message original. C'était ça qui vraiment l'apôtre Paul dit prêchait. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ont envie d'entendre nous, c'est ça qui vraiment un prédicateur peut prêcher aujourd'hui. C'est qui les hommes ont envie d'entendre. Amen. Et vraiment, tout le monde prédication, tout le monde message, il est orienté, tout le monde prophétie qui nous gagne aujourd'hui, il est orienté vers Dieu pour donner-toi, Dieu pour donner-toi, Dieu pour donner-toi le travail, Dieu pour donner-toi la case. Tout ça, qui te Dieu lui dit qu'il n'y a aucun problème pour donner-toi ça, moi. Mais ce qu'il nous trouvait aujourd'hui, c'est qu'il y a une personne qui tire ce regard l'eau Jésus-Christ et se fait place l'eau, c'est qui Dieu lui donnait. Amen. Et vraiment, la Bible dit à nous dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, il disait comme ça, si donc vous êtes crucifiés avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Vraiment, il ne faut pas qu'il nous enlève nos regards de Jésus-Christ. Amen. Pas fixer nos regards aux choses de la terre. Et vraiment, nous trouvons que ça a un message qui nous peut gagner dans ces derniers temps. Okay? Est-ce qu'il vraiment nous peut gagner un message qui peut préparer nous pour l'enlèvement? Ou bien nous peut gagner un message qui dit nous assiser, boire, manger, divertir? Amen? Nous faisons des tours pour tout le monde dans l'église. Quel message qui peut partager? Nous avons un petit coup dans Matthieu chapitre 24, verset 36 à 44. 24, 36 à 44. Donc, il disait comme ça, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se doutera de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Qui nous trouvez? Avant qu'il y ait le déluge, tu peux manger, boire, tu peux mourir des enfants. Mais nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons préparer-nous. Prépare-nous pour le retour du Seigneur. Amen. Et vraiment, nous sommes capables, vraiment, en ce moment, nous sommes capables de travailler, nous pouvons manger, nous pouvons boire, nous pouvons aller à l'église tous les dimanches, nous disons tout correct. Et vraiment, c'est qui nous disons, chaque chrétien nous disons connaît qui vraiment, pour un jour que nous débutons devant le Seigneur. Amen. Pour un jour, peu importe qui nous sommes capables d'être, nous sommes capables d'être un musicien, un prédicateur, un apôtre, un évangéliste, nous tout pour débuter devant le Seigneur un jour. Amen. 2 Corinthiens 5, 10. Alléluia. Ils aiment ça? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Du tout qu'il a, nous pour débuter dans sa tribunal là. Amen. Et il n'est pas comme un tribunal Maurice, enfin pas Maurice, mais tout le monde tribunal, tout le monde en cour, quand nous débutons devant sa magistrat là. Nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas dire, non, tous les délarmés sont au volant. Tous les délarmés sont au volant. Et non, ça veut dire, tous les délarmés, les délarmés pas au volant. La personne qui a dit non, mais un armée peut faire sans vitesse. Mais devant le Seigneur, il connaît tout quelque chose. Nous ne pouvons pas cause mentir. Il connaît qui joue, qui l'est, que là vraiment il commet le péché. Amen. Et vraiment, comme on vient de dire, il n'est pas comme un tribunal terrestre. Et vraiment, nous devons faire de sorte à ce qu'il vraiment ne pas rougir devant le Seigneur. Amen. Quand nous devant lui. Et vraiment, nous sommes dans Hébreux chapitre 4, verset 13. Quand là, vraiment, il y a nous qui Dieu lui trouve tout. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Prochain. Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu observant les méchants et les bons. Amen. Expliquez dans Psaume chapitre 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Combien d'entre nous intelligents? Combien d'entre nous cherchent Dieu? Amen. L'Éternel, il peut regarder. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 14, lisez-nous comme ça. Alléluia. Que là, vraiment, il cause sur les paraboles des noces. Lisez-nous comme ça, quand il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Vraiment, grâce soit rendue à Dieu pour ceux et celles qui vraiment viennent choisir. Alléluia. Et vraiment, ce matin, ce qui m'a envie de dire, c'est combien de temps nous chrétiens? Nous avons été chrétiens pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vraiment, qui nous fait faire avec la parole de Dieu? Qui nous fait faire avec ce que Dieu fait de nous? Est-ce qu'il nous fait mettre en pratique la parole de Dieu? Ou bien est-ce qu'il nous fait juste entendre, après quand nous sautons dans le bâtiment là, nous allons, nous continuons la vie, nous disons, mais ça top aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'il nous allons, nous mettons en pratique dans la vie? Nous finissons trois pasteurs, nous prêcher, ça mois là. Est-ce qu'il vraiment nous agir en conséquence, nous vraiment agir, nous disons, nous puissance de la vie? C'est quelque chose qui interpelle nous. Amen? Dans 1 an, il y a 50 dimanches. Si tu es chrétien pendant 10 ans, ça veut dire que tu es venu pendant 520 jours, pendant 10 ans, tu es venu entendre la parole de Dieu. Mais qui vraiment tu viens faire avec sa parole là?
Amen. Amen. Qui devine faire pour le Seigneur? La question se pose. Vraiment, Dieu peut chercher la qualité dans toi. Dieu peut chercher l'état de ton guerre. Il va chercher la quantité. Amen. Vraiment, peu importe dans l'église, il y a 50 000 dimones, il y a 100 dimones. Mais Dieu peut chercher l'état de ton guerre. Amen. Nous attendons un vendredi. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit à nous comme ça, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Vraiment, la Bible appelle nous un saint. Paul, quand il adresse mon épître, il dit comme ça, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Éphèse. Amen. Et dans les autres épîtres, nous voyons comme ça, qui nous recherchent la sainteté. Amen. En même temps, ils disent nous saints, et puis ils nous recherchent la sainteté. La parole de Dieu ne peut pas contredire lui-même. Ce qui vraiment nous fait comprendre, c'est vraiment une sanctification, qui nous dit une sanctification de position. C'est-à-dire, qui vraiment en Christ nous saints. Amen. Et puis, il y a une sanctification progressive, que là, chaque jour, Dieu appelle nous pour vivre dans la sainteté. Amen. Et vraiment, nous trouvons que la sainteté, c'est quelque chose de vraiment important. Amen. Et un disciple de Jésus-Christ, il marche continuellement dans la sanctification. Laissez-nous regarder dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Il dit à nous comme ça, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Tu n'as pas un grand musicien, tu n'as pas jouer l'eau, tu n'as pas jouer batterie, tu n'as pas jouer tout l'instrument que tu pensais, tu n'as pas un grand prédicateur, mais si tu as la sainteté dans toi, tu n'as rien. Si tu as la sainteté dans toi. Amen. Et vraiment, nous trouvons la parole de Dieu dit à nous que Dieu est saint. Il dit à nous que Dieu est saint et il est 3 fois saint. Amen. Dieu est 3 fois saint. Parce que la parole, comment vous traduire chaque attribut de Dieu, la sainteté? Parce qu'il même besoin de mettre ça 3 fois, saint, 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 pour montrer qu'il y a vraiment la différence qui est là. Amen. La Bible dit à nous, Dieu est amour, amour, amour. Il va dire à nous, Dieu est miséricordieux, miséricordieux, miséricordieux. Il va dire à nous qu'il est vraiment les autres attributs qui Dieu a. Dieu est justice, justice, justice. Amen. Mais il dit à nous, Dieu est saint, saint, saint. Amen. Et vraiment, nous trouvons, juste des places, nous trouvons ça. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons dans Ésaïe chapitre 6, verset 3. Et puis dans le Nouveau Testament, Apocalypse 4, verset 8. Quand là, nous trouvons que Ésaïe, c'est une vision. Il se trouve une vision, quand là, il se trouve un trône très élevé, et il trouve Dieu. Amen. Et vraiment, il trouve un séraphin qui est en haut du trône. Quand là, vraiment, je peux dire Saint, Saint, Saint. Et qu'il disait là, ils criaient l'un à l'autre, ils disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, ils disent comme ça, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. Vraiment, cause sur la sanctification, vraiment, Dieu est séparé avec sa création. Donc, nous ne pouvons pas comparer avec, nous nous sainteté avec lui. Il est vraiment séparé. Amen. C'est vraiment sa seule attribut que là nous pouvons répéter 3 fois comme on finit de Jésus. Et vraiment, nous trouvons que de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui vraiment se disent chrétiens, mais vraiment, de ton corps vivre dans le péché. Amen. Comme Dieu te connaît, comme Dieu il a trouvé au milieu de eux. Peut-être même dans la salle. Donc, mais vraiment, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'Église. Et vraiment, c'est la raison numéro 1 qui vient à dire pas venir dans l'église. Parce qu'il dit, ça, moi, je connais ça. Tous les jours, moi, je lis. Mon travail, je lis. Je connais la vie, moi. Parce qu'il y a ça, je veut dire comment il va à l'église. Hein? Je lis tous les jours. Je cause avec lui tous les jours. Je connais qu'il dit. Mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui vivent une double vie. Ma chrétien peut vivre une double vie. Comment le pasteur me dit, pas mettre des masques. Parce qu'il dit, pour démasquer toi. Et vraiment,
Je trouvais qu'il y a énormément de personnes, je peux adorer Jésus-Christ le dimanche, comment dire, extraordinaire. Mais dans la même semaine, je vais commettre l'adultère, je vais commettre le péché, je vais commettre la fornication ou n'importe quel autre péché qui vraiment Dieu va prendre plaisir. Amen. Mais vraiment, en tant que chrétien, est-ce que cela lui permet la gloire vers le Seigneur? Amen. Est-ce que cela peut glorifier Dieu, comme le Père dit de sa façon-là? Parfois, moi, je suis embarrassé pour dire aux chrétiens. Parce qu'il est autour de moi. Le fois de Jim, un garçon, je ne sais pas trop comprendre avec lui. Je a demandé des chrétiens parce qu'il me dit, hein? Comme ça? Il me téléphone sur fournisseur, ce Gandia, il me dit, il te connaît 10 000 roupies tous les jours, tous les mois, finir avec Gandia, 10 000 roupies. Je me dis, hein? T'es je dis, frère, vous reconnaissez ça, vous m'appelez frère, ou bien. Vous avez dit, hein, 10 000 roupies? Il dit, moi, mon chrétien, frère. Chrétien? Vous avez dit, ah, mais vraiment, comme vous voyez, je suis tout le temps comme je suis avec un chrétien, un de l'église, je suis tout le temps content, cause avec lui, je dis, moi, et je me dis, qui va venir, correct? La vie spirituelle, là, moi, était là. Moi, j'ai fait des mangeries, des choses. Tu dis, mais moi, je baisse la tête, je dis, moi, ouais. Moi, je dis, comment nous gagner? Tous les jours, nous vivons. Comment nous gagner, en fait? Vraiment, voilà, nous sommes avec un petit film, je fais cause avec lui, le travail. Il me dit, moi, je connais qui vraiment est un garçon qui souvent, moi, je me trouve avec lui. Mais, je connais qui est un garçon, il est chrétien. Je connais qui est fiancé. Pour le marier. Moi, je dis, comment je dis, qui est en retard avec ce garçon-là? Il dit, moi, tu connais qui est un garçon-là, il fait à moi, qui dit à moi. Hein? Il dit, moi, je connais un garçon-là, c'est un garçon pasteur. Je vais partir dans l'église. Je connais comment moi. Et ça, c'est là, je dis, moi, tu connais. Nous sommes ensemble, nous fiancés, quoi, mariés là. Ils ont un route ensemble. Après, ils ont fait tout ce qui est bizarre. Après, tu quoi, ils ont tu connais, ils vont pas content parce qu'ils m'ont dit, moi, je ne vais pas content. Hein? Et ça, c'est là, il y a un non-chrétien. Mais qui vraiment, qui le témoignage? En tant que chrétien, il y a ce témoignage à certains parmi nous. Comment nous avons vraiment porter sa parole avec Timon? Un Timon là qui vous dit. Hein? Et vraiment, aussi, si vraiment nous demandons un non-chrétien qui est autour de nous tous les jours, côtoie nous demandons 5 Timon ou bien 10 Timon qui est autour de nous, vraiment donner une description de ma je sais pas comment il dit, hein? Qui te pensez de lui? Hein? Est-ce qu'il nous bouton Galates 5, 22 ou bien nous bouton Galates 5, 17? Mon fruit de l'esprit. Est-ce qu'il nous bouton ça? Bon, enfin, vous me demandez même aujourd'hui là. Est-ce qu'il y a un Timon pour certains qui disent, ouais, l'amour, ouais, ça fait là, il est content du monde. Mais aussi, il y a une affaire qui vraiment, c'est une forme qui est enfin, le YouTube, c'est un pasteur, bon, moi je sais ce nom, mais nous trouvons qu'il ici comme c'est il viole ce secrétaire, un pasteur, il viole ce secrétaire. Après, il paye le secrétaire là pour que je pas non, c'est pas combien 150 000. Finalement, on a découvert. Après, il est là, et nous trouvons que ce ministère fin crasé net comme ça. Donc, après, il fait fraude aussi de ce ministère. Donc, mais nous trouvons que tu es le pasteur, tu fais extra critique. Il a dit ça, chrétien ça. Hein? Le pasteur là, il dit ça. Après, finalement, on ne pas un an après, on a découvert le pasteur là avec une prostituée. Il y a un pasteur là qui vient devant l'église comme ça, 8 000 dimones. Chini comme ça, peut pleurer, peut dire avec ce madame, pardonne-moi, peut dire avec son congrégation, pardonne-moi pour finir commettre le péché. Mais est-ce qu'il, imagine-nous, frères et sœurs, imagine-nous, il finit de donner une confession publique que là vraiment il dit pardonner, et qu'il va vraiment pardonner après 3 ans, il n'a rien lui-même fait encore. Sa foi là dans ce lieu. Et sa foi là, devant cette congrégation, qui ce qu'il a dire?
Il disait, Dieu il dit à moi, pas de problème. Et mauvais adresse, c'est sérieux. Il écrit, il mettait tout. Il disait, Dieu il dit à moi, pas de problème ça. Et vraiment, quand nous réfléchissons, frères et sœurs, aussi, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup de chrétiens, au fin, trouve un phénomène extraordinaire. Il y en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vraiment se fait contents à non-chrétiens. Amen. Et vraiment, de travail, même moi, quand on un chrétien, il compte un musulman. Après, il finit avec sa musulman, là, il compte un indien. Le garçon, moi, je dis, ça, moi, chrétien. Moi, je dis, tu fais là, tu es venu, hein? Il dit, ouais, moi, je dis, c'est sérieux ça ou bien? Il dit, non, c'est comment. Mais, vrai, moi, je puis beaucoup, parce que tout autour de moi, mais qui la parole de nous là? Est-ce que vraiment nous pouvons écouter la parole? Qui nous peut faire? Parfois, quand on va réaliser, on dit, il est bien minime, nous pouvons obéir à sa parole là. Comment est-ce que nous, nos enfants, nous parents qui là, comment nos enfants bien attirés par le monde, par une personne? La Bible dit nous, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Amen. Mais cela, même pour vraiment réfléchir, parce que vraiment, moi aussi, je connais une fille aussi, de fois là, quand je fais travail, Muga là-bas, Phoenix, moi je fais travail ensemble, il de là, il m'a étonné, moi, papa est venu là, mais pas de Jésus non, rien, pas de Jésus qui a fait, avec sa garçon là, parce que le garçon là pas chrétien, je ne pas connu. Non, correct. Là, moi, je dis, moi, tu n'es pas content? Il dit, non, moi, pas pour les gars, pas accepter. Mais vraiment, laisse vraiment nous réaliser, frères et sœurs. Où est la sainteté dans les églises? Où est la sanctification dans les églises de nos jours? Amen? Il n'y a qui a répondre ça? Vraiment, pourquoi on dire, parce qu'il faut que pasteur Sam il causait. Il y a des gens qui trouvent Dieu. Mais pourquoi il arrive là, pour qu'il nous arrête, il y a un message pour qu'il caresse le peuple là? Pourquoi ça va un message là? Pourquoi il nous a arrêté, mettre de côté ça? On commence à partager l'évangile, la parole véritable, la parole biblique. Amen? C'est aussi de trouver que vraiment le peuple vit dans l'égarement. Le peuple, les chrétiens vivent dans le désordre. Laisse vraiment nous réaliser. 1 Corinthiens 5, 14, il nous ça. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Paul lui dit, avertis, ça m'a dit qui vivent dans le désordre là. Et ce matin, c'est ça qui m'a mis faire aujourd'hui. Amen. Vraiment, nous trouver un chrétien, parfois, ce comportement, ce langage, cette réflexion, parfois, comme cause un chrétien, ça, hein, il n'est pas digne d'une personne qui peut suivre le Christ. Amen. Combien d'entre eux qui déjà fait ça l'expérience là? Amen. Et vraiment, Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Il dit comme ça, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Est-ce que vraiment Dieu vous dit nous cela? Retire-toi de moi, ou par contre toi. Laisse vraiment nous réaliser, man, ce que le Seigneur peut dire. Amen. Parce qu'il nous est capable de faire de grandes choses, mais vraiment nous les guérir bien là-dedans. Amen. Vraiment nous devons vraiment pas laisser nous séduire par sa grand nombre. Parfois nous trouvons l'église 50 000 démons, 100 000 démons, nous ne devons pas laisser nous séduire par sa grand nombre de démons qui peut affluer dans l'église. Parce que combien de personnes peuvent venir pour vraiment chercher Dieu? Amen. Et la démon qui peut venir parce que ses parents peuvent venir. La démon qui peut venir parce qu'il a envie
comme si fait les temps passés. Amen. Mais vraiment, il y a une personne qui peut venir vraiment pour une petite chose qui bon Dieu donner. Amen. Ce n'est pas vraiment envie d'une relation avec le Seigneur. C'est une petite chose qui lui donne. Amen. Nous avons envie qu'il exauce nous la prière. Nous avons envie qu'il donne nous l'argent, il donne nous voyage, il donne nous travail, il donne nous ma lutte, la case. Mais vraiment, maintenant, est-ce qu'il nous a les temps pour consacrer à Dieu? Est-ce qu'il nous a les temps à passer avec lui? Vous connaissez qui était ça? Si comment dire, je t'aime dire content un dimoun, il connaît 10 quand il disait un affaire. Il connaît vraiment. Enfin, je connais normalement. Ma coupe qu'il a là. Je connais normalement. Comment ça te ressent, eux? Si normalement il dit, 10 quand il disait un toi, te trouves. Mais vraiment, laisse vraiment nous changer. Parfois, nous qui étions un coup, nous avons nous agenda devant nous. Nous venons nos agenda, nous disons comme ça, hé, moi j'ai un coup qui est là, ça c'est maintenant. Nous avons une place pour mettre bon Dieu là-bas. Hein? Non, ça, football, ça. Comme si nous avons mettre bon Dieu, nous avons une place, nous avons une slip, pour moi, nous avons réussi à accommoder, comment dire, pour faire mettre bon Dieu dans une place. Parfois, quand nous pouvons nous agenda, nous pouvons, hé, full, mais la place. Just about, pas carrément. La place. Mais vrai, laisse vraiment nous réaliser. Laisse-nous pas traiter bon Dieu, comment dire, ça fait secondaire. Comment dire, ça fait qui part. Comment dire, si nous gagnons un petit peu là, nous comment dire, oui, mais si tu passes ça, comment dire, bon Dieu, tu veux comprendre. Mais quand nous réalisons vraiment, pour un chrétien, c'est ce dimanche qui vraiment nous verra ça la Bible là, pour certains. Là, c'est maintenant, pas connaître qui était ça. Prier, pas connaître qui était ça. Et vraiment, nous trouvons même aujourd'hui nos prédications. Donc, quand il y a un temps, c'était 1045, 1030, tout dernièrement, je ne sais pas comment, 1030, c'était pas mal, 1015, tout parce qu'il dit, moi, pas écoute la parole, trop long ça. Quand je dis, c'est trop long ça, oh, grave. Mais seulement, nous pas trop long, un match de football, et un temps 30 minutes. Nous avons une journée, nous avons une série, un épisode, jusqu'à 17 journées. Ça, nous ne sommes pas fatigués. Nous ne sommes pas fatigués. Les frères et sœurs, laissez-nous réaliser ce matin. Souvent, nous donnons ça. Mais est-ce que nous vraiment réalisons, nous disons, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Ce matin, ce qui m'obéit Jésus, c'est vraiment, laisse-nous retourner à la parole. Laisse-nous retourner vers Dieu. Laisse-nous retourner vers l'Éternel. Laisse vraiment nous tous ensemble nous repentir de si je vais trouver qui vraiment ce qui me veut partager là, il selon ce que la parole veut dire, laisse vraiment nous réaliser cela, nous retourner vers le Seigneur. Amen. Et nous trouver dans un dimanche aussi parfois, dans sa 30 minutes, 45 minutes, parfois aussi nous agacer, nous monter, nous dire qui est pour aller, qui est pour finir, hein? Nous avons Facebook, nous sommes persuadés, nous portables. Mais une semaine, nous ne pouvons pas avoir avec Dieu là, hein? Pas lire la parole, pas prier, pas rien, depuis là dimanche. Là ici, pendant 30-45 minutes là, tu peux jouer l'autoportable, pour voir qu'on est soit tu peux dormir, pas qu'on est qui tu peux faire. Mais frères et sœurs, pas décevoir eux-mêmes. Vous pouvez décevoir eux-mêmes, vous pouvez croire qu'ils sont moches selon ce que Dieu peut dire. Amen. Vraiment, alléluia. Et là, nous faisons un pasteur qui dit comme ça, avec sur l'église, par contre, je dis 10 000, 30 000, 10 000 par année. Mais dis-moi, tout pour être enlevé, mais quoi, c'est pas tout pour être sauvé. Mais dire ça, tout le monde vient applaudir, oui, ouais. Tout le monde vient applaudir. Vous dites, hein, ça a été là. Mais est-ce qu'il a parole de nous? Matthieu 24, 24. Vraiment, nous trouvons qu'il c'est un prédicateur qui éloigne le peuple de Dieu. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Pour y avoir un faux Christ, pour y avoir un faux prophète, qui vous fait un miracle, un prodige. Pas les gars, le dernier miracle. Nous besoin discerner. Dieu, nous besoin prier bon Dieu pour le don du discernement. Amen. C'est ça que nous avons bien besoin dans les derniers temps. Le don du discernement. Amen. Pour qu'il ne pas être séduit. Ce qu'ils ont besoin de réaliser, c'est Moïse, quand il sortit de l'Égypte, quand il réussit à retirer les Israélites de la main de Pharaon, il y a environ 3 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Mais combien de personnes qui réussissent dans la terre promise? 10
10 des personnes qui réussiront dans la terre promise. 10 Josué avec Caleb. Quand ça une personne qui sont qui murmurait dans le désert, hein? Dieu dit comme ça, sa nation perverse et corrompue là, hein? Je ne sais pas qu'on trouve mon repos. Même Moïse, il ne peut pas rester dans la terre promise. Réalisez 3 millions d'y rentrer. Réalisez quand nous alléluia. Vraiment, quand nous Caleb avec Josué, je dis vraiment, il est la foi inébranlable en Dieu. Je dis vraiment, peut-être qu'il y a incrédulité partout au milieu de ceux, mais tu as confiance dans le bon Dieu. Tu as confiance dans le Très-Haut. Jamais je n'ai pas fait un doute de la promesse de Dieu. Amen. Nous trouvons que même parfois nous sommes capables de vivre bien, mais là, comme si quand il y a une personne autour de nous qui commettent le péché, il affecte nous ça. Parce que Caleb et Josué, ils me disaient faire 38 ans dans le désert, ceci. Pourtant, ça ne vit bien, c'est pour ça qu'il le péché, quand tu fais aller. Il n'a pas affecté toi-même, il a affecté toute la famille, il a affecté ton maman, ton papa. Amen. Mais tout le monde n'a pas fait injuste pour Caleb et ceux, tout le temps, je finis quoi, tout le temps, je finis dégoûté avec le Seigneur. Mais sa génération perverse, il finit beau. C'est ma génération après, qui vient à Dieu, qui vient rester dans la terre promise. Amen. Alléluia. Et vraiment, alléluia. Et vraiment, quand on est Sodome et Gomorrhe aussi, combien de gens finissent réussir à être sauvés de Sodome et Gomorrhe? 6 Lot et se détifient. Vous connaissez quand j'étais Dimoun dans Sodome et Gomorrhe à cette époque-là. Le voilà, comme on relire cette histoire-là, extraordinaire. Moi-même, maintenant, ça fait me trouver qu'il ne m'a pas trouvé avant. Extra ça. Et vraiment, quelle qualité abomination tu as dans Sodome et Gomorrhe? La Bible dit à nous qu'il y a des anges qui rentrent dans Sodome et Gomorrhe pour venir Sodome et Gomorrhe. L'autre finit accueillir sa déhange dans la case pour manger. C'est-à-dire que la déhange qui rentre dans une forme humaine. Ok? Et la Bible dit à nous comme ça, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. La population entière vient venir. Imaginez, tout le monde pour lui, il vient devant la porte. Ou bien devant, allez, disons, il vient devant la porte de Miko. Et qui arrivait, il appelait l'homme et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Dans les autres traductions, il y a nous, pour que nous voulons coucher avec eux. Amen. Et il y a des hommes qui rentrent dans la case, dans Sodome et Gomorrhe, côté l'autre. Hein? Et ça la Bible dit que la population est venue devant la porte. Il dit, l'autre, comment écoute ça, dit monde là. Il y a cette vidéo là parce qu'ils ont envie d'une relation avec eux, ils ont envie de coucher avec eux. Et quelle qualité d'abomination ça? Quelle qualité de méchanceté? Quelle qualité de perversion immorale tu peux dérouler dans Sodome et Gomorrhe? Et vraiment, ce qu'il fait, il sortit. Il sortit depuis dans la case, il fait un apôtre derrière lui, il dit, moi, pas faire ça. Ça des personnes là, ils viennent là, ils viennent accueillir, ils viennent de l'hospitalité. Moi, on a des filles dans la case, j'étais encore vierge, prends ça des filles dans les épisodes couverts, mais pas touche ça à des personnes là. Bana dit comment, Bana dit avec l'autre, toi, les étrangers, toi, tu peux venir mettre l'eau là, moi, tu peux venir de moi les sons. Pense ça, votre pouce, votre défonce la porte pour rentrer. La Bible dit que ça dérange, il attrape l'autre, il vient rester dans la case, il ferme la porte, et puis tout le monde personne là, c'est-à-dire, il finit aveuglé, ça m'a aveuglé tout ça, personne là, pour qu'il ne se pas rester tout ça à la porte là. Maintenant, on dit avec l'autre, qui ça tu es encore dans la ville là? Tu es un frère, tu es un fils, tu es un fille, tout ce qui appartient à toi. Tu as sorti parce qu'il est venu pour décrire ça à la ville là. L'autre a gagné son manzan, il a gagné ce design, il dit, sorti, ça la ville pour être détruit. Avec quoi, ça m'a designé avec quoi qui l'autre peut bâtir avec eux, peut plaisanter. Ça m'a dit comme ça quand il arrive là. Ça dit, on s'est dit moi, l'autre, nous aller, prends toi madame, prends tes petites filles, nous aller, parce que le jugement de Dieu pour n'importe Sodome et Gomorrhe. Mais qui n'arrive, madame l'autre. Les lignes étant en arrière. 3 dimounes, frères et sœurs. Leur population entière là. Tu t'imagines ça?
par exemple, de là, il trouve tout le monde dans il démontre la porte. Fait que matin, des gens à Tchab, à Kao, ils sont invités dans la case, mais ils disent, à Tchab avec Kao là, hein? Fais une sortie, non, mais couche avec eux là. Tu imagines, Dieu n'est pas petit, plus grand. Qui qualité ça? Allez lire cette histoire-là. Genèse chapitre 19, verset 1 à 20. Allez lire, il est trop long. Vous allez lire la case. Et. Alléluia. Vraiment, nous trouvons que Dieu envie ramène sur l'église à lui. Amen. Et nous trouvons une personne comme Paul, une personne qui vraiment finit écrire la plupart du Nouveau Testament. Hein? Une personne comme moi qui dit dans Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Il dit comme ça, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Qui sommes-nous, frères et sœurs? L'apôtre Paul lui-même, il peut dire ça. Il tenait sur les corps assujettis. Il contrôle lui-même pour ne pas être rejeté. Amen. Vraiment, quand nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, il dit nous comme ça que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Qui vraiment nous abstenir nous de l'impudicité. Vraiment, c'est l'impudicité, c'est la fornication. Ça m'a fait là, au fait. Nous sommes capables de connaître comment nous pouvons tenir les corps. Amen. C'est ça qu'il disait nous. 1 Jean 2,15. C'est comme ça, nous n'êtes pas contents le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, frères et sœurs. Jacques 4, verset 4-5. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. Si nous envie d'être amis du monde, nous pouvons être ennemis de Dieu. Amen. Et il dit, ça passe à ça, adultère. Je comprends que ça veut dire ça, adultère. C'est un adultère spirituel, ça. Quand nous sommes contents, le monde plus qu'il nous bon Dieu. Amen. Et nous trouvons que les chrétiens peuvent vraiment vivre dans l'impudicité, puis vraiment, quand nous vivons l'église, nous n'importe comment. Parfois, nous allons dire, hey, Dieu pas regarder à l'apparence. Mais parfois, il y a aussi le respect. Il ne faut pas nous venir une occasion de chute pour une personne qui est autour de nous. Amen. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est spirituel. Nous devons vraiment connaître comment nous habillons. La sainteté, il consiste dans l'église, ça. Il y a la façon aussi qui vraiment nous habille nous. Amen. Ma soeur qui a vraiment habillé décemment pour le Seigneur. Amen. C'est une petite chose qui ne peut pas mettre dans l'église, mais qui fait de mettre en dehors. Amen. Il y en a beaucoup qui nous trouvaient que une personne qui vraiment dans la masturbation, dans la fornication, il y en a beaucoup qui dans le mensonge, dans le péché charnel. Et vraiment, Dieu me dit à nous ce matin, au travers de moi, laisse vraiment nous repentir. Laisse vraiment nous dire Dieu pardon, demande Dieu pardon. Laisse vraiment nous retourner vers le Seigneur. Amen. Vous partagez. Amen. Amen. Alléluia. Parfois, nous tellement dire comme ça, je connais pour excuse de péché là, je dis comme ça, tu connais, bon Dieu comme l'équerre. Dieu comme l'équerre. Pour excuse de péché, vous êtes capable de continuer dans ce péché là. Amen. Mais vraiment, nous ne pouvons pas commettre le péché aujourd'hui, nous disons, hey, Dieu comprend. Demain, nous faisons nous disons, Dieu comprend. Après-demain, nous faisons nous disons, Dieu comprend. Une semaine, nous vivons dans la fornication, une semaine, nous vivons dans l'adultère, une semaine, nous vivons dans le mensonge, et nous appelons nous-mêmes chrétiens. Nous disons que nous pouvons suivre le Christ. Frères et sœurs, laissez-nous réaliser. Laissez-nous vraiment nous comprendre quand nous pouvons dire un chrétien, que ça veut dire ça. Nous pouvons associer nous-mêmes avec le Christ, avec le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit nous dans Galates 6, 7. Il dit comme ça, et on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Amen. Vraiment, il ne faut pas nous prendre bon Dieu pour une plaisanterie. Il ne faut pas nous prendre bon Dieu pour une badinage. Amen. Alléluia. La Bible dit nous aussi, parfois nous avons une personne qui dit, moi, tu connais, ça péché qui m'a fait là, tu connais, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Mais est-ce qu'il a parole de nous? Romains 12, dit. Il dit comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent. Pas faire comme tout le monde peut faire. Au contraire, si tu peux trouver un petit monde peut faire un travail qui n'est pas bon, qui ne fait pas jelly, qui ne fait pas alvéoli, te jelly comme ça, vraiment, ce qu'il te peut faire là n'est pas bon. Celui-là, c'est qu'il a parole de dire, tu veux être là-dedans.
c'est que la parole peut dire, même si un homme de Dieu peut faire un affaire qui n'est pas bon, pas suivre-lui. Même si un pasteur, peu importe qui se tire, s'il peut faire des affaires qui sont contraires à la parole, pas écouter-lui, pas suivre-lui. C'est tout lui dans l'adultère. Pas dire comme ça, il faut pasteur là-dedans, mais c'est pareil. Il faut besoin de suivre mon berger. Et vraiment, frères et sœurs, peut-être pas. Alléluia. Vraiment, nous ne devons pas faire de compromis avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de chrétiens et chrétiennes qui peuvent vivre, enfin, qui mariés, qui peuvent vivre vraiment dans l'adultère, c'est-à-dire qui sont infidèles à notre monsieur ou bien à notre madame. Et il y a un couple, même dans l'église, qui peut vraiment casser. Je ne veux pas dire qu'il nous trouvera ici dans le monde, hein, parce que dans l'église aussi, parmi les chrétiens aussi, nous connaissons, nous trouvons. Pourquoi vous êtes je connais ça en fait. Parce qu'il fait, il y a des gens qui vraiment pas veiller et prier. La Bible dit nous veiller et prier. Pas laisser le diable vient séduire nous, pas laisser le péché rentrer. Parce que Dieu n'est pas content le divorce. Alléluia. Le diable il travaille nuit et jour, 24/7. Pénarez-vous. Overtime, il va travailler. Vraiment, quand nous étions, le pharaon a une statistique, il disait 70%, enfin, on ne va pas pas ça vrai ou bien menti, 70% de le trafic internet qui m'a dit peut rechercher aujourd'hui, c'est la pornographie. 70%. Quand dit on doit internet, qui se peut rechercher, qui se peut relier. On ne va pas ça statistique bon, on dit pour ça. Donc, vraiment, au fait, en 2001, il y a une conférence. Tout le monde pasteur, tu joins dans l'hôtel et je dis ok, la plupart de ma chambre qui est disponible et vraiment pour une conférence. Ok? C'était tout mon leader de l'église, ça, au fait, mon pasteur. Et sa manager, ça l'hôtel là, dit avec sa personne qui organise sa conférence là, il dit comme ça, jamais dans l'histoire de ça l'hôtel là, il y a autant de monde qui finit connecté à internet. Le chaîne pornographique. Nous avons une conférence, Le Monde, qui nous fait, mais sa conférence chrétienne, ça m'a nous trouver ça, il casse les côtes. Mes frères et sœurs, mais si nous réaliser, il ne va pas toucher le peuple de Dieu, ça. Il va toucher les gens qui a la tête, mon pasteur, mon apôtre, mon évangéliste. Ce matin, nous devons vraiment prendre ça bien au sérieux, nous devons comprendre qu'il peut passer autour de nous. Amen. Et vraiment, nous trouvons aujourd'hui aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui convoitent la femme de ce prochain. Aujourd'hui, nous avons tout le monde personne sur Facebook, nous avons convoite une soeur, ou bien le convoite un frère sur Facebook, ou bien dans la rue même. Aujourd'hui, si tu passes devant un chantier, tu es une madame, toi, tu passes devant un chantier. Comment ça a été? Comment ça m'a mis à faire? Si fait là encore bon, hein? Parce que ça m'a fait qu'ils se fait là. Man mot qui se dit là. Man flair qui sortit de la bouche là. Mais laissez-nous réaliser, frères et sœurs, qui vraiment ne pas mis accro à mes réseaux sociaux, à Facebook, qui vraiment ne pas laisser nous penser être manipulés par ces affaires-là. Amen. Nous sanctifions nos pensées, sanctifions l'ego concernant nos pensées. Le pasteur James, tout le temps spécial, nous allons dire, tu n'es pas capable d'empêcher un oiseau tourner autour de toi, mais tu es capable d'empêcher de faire un nid de la tête. Amen. Vraiment, pensez là, les venir, mais qui te besoin de faire? Sans sa pensée là. Amen. Alléluia. Et vraiment, la parole de Dieu dit qu'il nous pas capable de servir 2 maîtres. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Nul ne peut servir 2 maîtres. Amen. Aujourd'hui, nous devons faire un choix. Qui sera qui vous servir? Amen. La Bible dit nous comme ça dans Ésaïe 45, 21. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu qui sauve. Nous devons faire un choix. Jésus-Christ est là et ma chose de ce monde est là. Ma idole. Qui s'en a de vous tous nous? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas s'humilier. Soit te servir le Seigneur, soit te donner tout au Seigneur, soit te servir les choses
de ce monde. Amen. Nous trouvons que Moïse, quand il est sur la montagne du Sinaï, le peuple dit à Aaron, et Moïse, mais pour tout vous les temps, pour qu'on ait qui n'arrive pas, mais laisse-nous faire un vidéo que nous avons adoré, nous dire, hey, c'est un bon Dieu qui tient nous depuis l'Égypte, ça. Dieu dit à Moïse, sur la montagne du Sinaï, il dit ça, tout ça peuple là. À peine Moïse finit à aller, pourquoi c'est pas 38 jours, 40 jours, le peuple là finit oublié. Il dit, quand Moïse a pas connu finir à aller. Hein? Il dit, laisse-nous faire une vidéo, nous avons adoré. Et Aaron, il fait ça. Quand Moïse descend, Moïse dit avec 50 personnes là, il dit comme ça, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Il dit comme ça, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Viens avec moi. Et le peuple de Lévi finit assemblé autour de lui. Et il dit au peuple de Lévi, il dit, tu es tout simplement une personne qui va choisir l'Éternel. Amen. Quand nous gagnons aussi, il dit comme ça avec le peuple. Il dit comme ça, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui, excuse-moi. Donc, vraiment, nous devons choisir. Pas Israélien, Élie. Élie dit ça au peuple, nous devons choisir qui bon Dieu nous poursuive. Si c'est Baal, allez vers lui. Si c'est Dieu, allez vers lui. Et nous trouvons que là, Élie il prouve qui vraiment, il dit comme ça, c'est sa bon Dieu qui pour répondre par le feu là, c'est lui-même qui pour Dieu. Amen. Nous trouvons qu'il, comme un Philistin, qui capture l'orge de l'Alliance, et vraiment, ce qui prend sa l'orge de l'Alliance là, ce qui amène ça dans ce temple, le temple de Dagon, ce idole, ce faux Dieu. Ce qui place ça, l'orge de l'Éternel là, dans 1 Samuel, chapitre 5, verset 1. Ce qui place l'orge de l'Alliance à côté avec ce bon Dieu. Et vraiment, le lendemain, quand je me levais, je vis tout ce bon Dieu, Dagon, il tombe en bas. Je dis, hey, qui n'arrive pas, le bon Dieu tombe en bas? Hein? Qui n'arrive pas, le bon Dieu tombe en bas? Je prends les autres relève. Vraiment, le lendemain, encore, je réveille, je trouve ce bon Dieu en bas, passer ici en bas, sur la tête, il sortit, sur mon membre, il sortit. Parce que ça, Dagon là, c'était un Dieu comme si la moitié, un poisson comme si. Mais vraiment, il ne faut pas nous prendre une idole, nous prendre bon Dieu, nous mettre à côté avec une idole. Amen. Vraiment, il ne faut pas nous insulter Dieu. Bon Dieu ne dit pas prends-moi et mets-moi à côté avec une idole. Aujourd'hui, qui est une idole qui vient dans la vie? Qui est une affaire qui vraiment peut prendre la place de Dieu dans la vie? Vous trouvez que dans Esaïe aussi, il y a des affaires. Il y a une personne qui fait coupe du bois. Je vais couper du bois, je vais prendre la moitié, je vais prendre du bois là pour faire à manger, la moitié je vais prendre pour faire un bon Dieu pour eux. Mais comment est-ce possible? Vraiment, nous trouvons aujourd'hui autour de nous, l'Église est remplie d'idolâtrie, si nous voyons bien. Parce qu'il fait, comme on vient de dire, laisse-nous regarder dans Exode chapitre 34, verset 14. Ce verset-là, c'est un verset qui, peut-être jamais moi qui prend conscience de cela. Il dit comme ça, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. L'Éternel, ce nom qu'il dit là, il porte le nom de jaloux. Peut-être jamais moi qui réfléchis là, frères et sœurs. Ce nom-là, dans les autres traditions, il dit comme ça, exigeant. Dieu est un Dieu exigeant. Parce que ce n'est pas une jalousie, comme on dit, une jalousie humaine, ça. C'est une jalousie de Dieu. Parce qu'il fait, parce que Dieu, il a envie, nous pas qu'à prosterner devant une idole, parce que Dieu, c'est ça l'adoration-là, qui revient à lui. C'est pour ça qu'il est jaloux. Parce qu'il connaît qu'il n'a pas tenu à lui. Et nous ne parlons pas à une idole. Sa culte-là, qui revient à Dieu. Amen. Vraiment, nous trouvons que le Seigneur, soit le Seigneur est le Seigneur de tout, ou bien il n'est pas Seigneur du tout. Amen. Vous comprenez cela? Soit le Seigneur est le Seigneur de tout, ou bien il n'est pas le Seigneur du tout. Amen. Dieu ne va pas pécher 90%. Il ne va pas pécher 99,9%. Il paye envie 100% nous à lui. Amen. Parfois, je trouve un enfant, quand je donne un affaire, un gâteau là, un chocolat là, je donne un là, je dis, moi, il m'envie tout moi. M'envie tout ça, chocolat là. Si tu n'as pas donné tout là, il ne prend pas de ça en bas. Amen.
Mais nous aussi, pareil, frères et sœurs. Dieu envie tout. Dans l'église de Corinthe, vraiment, c'est qui est arrivé dans l'église de Corinthe. Vraiment, tu n'as man quitteuse. Vraiment, man dépravité n'est pas arrivé dans l'église de Corinthe. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'écrit à man Corinthien pour corriger ce que tu peux faire. Parce que dans l'église de Corinthe, il y a une personne qui est nouveau converti, qui est bien prostituée, il y a un nouveau converti, il y a une personne dans l'église qui est ensemble, qui peut rester ensemble avec ce belle-mère. Mais l'apôtre Paul corrige dans la lettre qu'il a adressée à un Corinthien. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ouais. Alléluia. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? L'apôtre Paul peut dire ça. Il peut dire ça à un Corinthien. Parce qu'il nous sommes membres dans le corps du Christ. Amen. Nous connecter avec Jésus-Christ. Nous être avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas capables, nous faisons partie de ce corps. Ça veut dire que tu peux commettre adultère, tout ça là. Tu peux forcer Jésus-Christ pour être là-dedans, parce que tu es un avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 16. Prochain. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Nous attache-nous quand nous pouvons faire cela. Prochain. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Prochain. Fouiller. La Bible dit nous fouiller l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Remarque bien. Tout le monde péché, Dieu doit nous résister. Juste avec sa péché d'impudicité, là, il nous a pas de résister, fuir. Amen. Il s'est fuir. Parce que ça, il a dit, moi je dis, hé, mon faux. Man, ce qui dit, faux là, c'est un qui tombe. Ça péché l'impudicité, la fornication, le péché sexuel. Mais comment nous faire? Comment nous pouvons fuir? Si comment nous trouvons un rhinocéros derrière eux. Je vais marcher dans la rue de un rhinocéros. Comment ça galoper? Montrez-moi un coup. Comment ça fuir? Il a dit, si ça ne l'ira même de trouver, vous êtes galoper. Mais la Bible, c'est nous fuir. Pas contre résister, dire moi, faux, moi. Hein? Fuir l'impudicité. Alléluia. Nous prenons l'exemple de Joseph avec la femme de Potiphar. Quand la femme de Potiphar dit, moi, vini, couche avec moi. Qui Joseph fait? Il galoupé, il est sauceuse, il est saumon, tout avec lui. Galoupé, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Corinthiens. Vraiment, 1 Corinthiens 6, 20, 19. Disons-nous là, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Frères et sœurs, il y a beaucoup de monde pas arrivé à comprendre ça bien c'est là. Dieu veut dire, ça l'école là, il n'est pas pour nous. Nous ne pouvons pas faire ce qu'ils ont envie avec ça l'école là. Pas pour nous ça. Elle ne louer ça, nous louer ça de là. Quand je louer un comment je le fais? Je prends plus de précautions, non? Tant je ne pas gagner gratignan, tant je ne pas faire accident. Pas pour nous ça. Nous ne pouvons pas faire ce qu'ils ont envie. Amen. Ça veut dire, ça, la lèvre là, ça, la bouche là, tout ça fait qu'il y a là. Pas pour nous ça. Amen. Vous pas y a droit pour dire ce qu'ils m'ont envie. Amen. Alléluia. Vraiment, nous besoin revenir vers le Seigneur, frères et sœurs. Nous besoin revenir à l'Éternel. Nous besoin revenir vers la parole véritable, l'évangile véritable, la parole de Dieu. Vous voyez, dans l'église, quand Paul parle avec une personne, une affaire bien grave quand nous commettons le péché dans l'église. L'apôtre Paul dit comme ça, avec sa personne là. Pas même mange avec sa personne là, qui commet le péché là. Pas mange sa frère là, s'il peut dire du frère,
pas mange avec lui. Il est vraiment très très important, frères et sœurs. Alléluia. Et vraiment, bon, on va terminer même. Nous avons peut-être que Jésus ma parole qui paraît faux, mais vraiment, laisse-nous regarder à nous-mêmes tous les jours qui nous peut faire. Laisse-nous faire Dieu une priorité dans la vie. Laisse-moi dire, pas faire bon Dieu une affaire secondaire, comment on fait dire. Amen. Dieu n'a envie pas de nous, ce qu'il nous fait. Peut-être, comme on le partage, tu as une très-toi de son message. Mais Dieu peut dire, et n'a le pardon. Amen. Laisse-nous dire ça dans Psaume 103, verset 12. En anglais, c'est pour plus comprendre, il fait. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. En anglais, il dit comme ça, as far as the east is from the west. Frères et sœurs, si on prend des pays, le pôle nord, moi, vers le pôle sud. Amen. Mais si on prend l'est, on va à l'ouest, jamais on va pas arriver. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur peut dire nous? Il dit nous, as far as the east is from the west. Il fait nous retire, il fait éloigner de transgression. Donc nous avons le pardon. Dieu est capable de pardonner nous. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Peu importe qui te péché capable d'être aujourd'hui, tu peux croire un grand péché. Mais Dieu a envie pas de toi. Dieu a envie qu'il ramène-toi vers lui. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Dieu, capable de nous ce matin, laisse vraiment nous repentir. Amen. Si vraiment tu ne vas pas vivre la vie de la sainteté, de sanctification, Dieu ne va pas casser avec toi. Peu importe quel grand talent tu as, tu as besoin de vivre la vie sainte. Amen. Tu es un musicien, tu joues un instrument, consacre-toi pour le Seigneur. Amen. Comment la louange est pour monter vers le Seigneur? Consacre-toi. Alléluia. Vraiment, nous prenons l'exemple. Si un humain il veut boire une tasse de lait, c'est une mousse vino là. Il ne va pas boire du lait là. Amen. C'est ça qu'il peut boire du lait là. Une mousse vino là. Mais nous aussi, pareil. Nous disons, Dieu n'est pas casser rien les qui vivent dans la prostitution, qui vivent dans la convoitise de la chair, qui vraiment vivent dans l'impudicité, dans la perversité. Laisse-nous revenir vers le Seigneur. Laisse-nous détourner du mal. Laisse-nous vraiment, alléluia, demander Dieu pardon de ce qu'il nous fait faire. Amen. Laisse-nous réconcilier nous-mêmes avec Dieu. Laisse vraiment, alléluia, nous obéir au commandement de Dieu. Amen. Parce que Dieu a envie de libérer nous. Alléluia. N'a pas en Dieu si tu les guerres. Si tu finis le message aujourd'hui, pas en Dieu si tu les guerres. Pas faire comme un Israélite en Égypte. Pas rédiger les coups. Laisse vraiment te donner tout au Seigneur. Amen. Laisse vraiment qu'il nous capable d'annoncer l'évangile. Man chrétien besoin de réveiller. Amen. Toi qui dors, réveille-toi. La parole de Dieu peut te dire. Alléluia. Et vraiment, c'est un grand écrivain appelé Voltaire. À la fin de sa vie, devant ce lit de mort, il dit avec ce docteur, il dit comme ça, Dieu finit abandonne-moi. Tout le monde dit, il finit abandonne-moi. Il dit, moi, beaucoup de temps, la moitié me faut, si tu restes faire ma vie 6 mois encore. Frères et sœurs, la mort est une réalité. Amen. Nous tous nous besoin réaliser cela. C'est une personne appelée Oskar Schindler. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il sauve beaucoup de juifs. Parce qu'il prend le travail de ce leasing. 1100 juifs il sauvés. Il dit comme ça, et après la guerre, il dit, si tu connais, tu casses plus beaucoup de monde. Il dit, qu'est-ce que le là? Avec ça, le là, tu casses 10 monde encore. Avec ça, le qui dit au moins là, tu casses encore 10 monde. Je casse plus l'argent. Il dit ça, frères et sœurs. Amen. Laisse vraiment nous mettre nous debout. Alléluia. Alléluia. C'est un message là. Nous ne sommes pas là pour condamner toi. Nous ne sommes pas là pour juger toi. Mais vraiment, analyse toi-même de la vie ce matin. Est-ce qu'il te fait vivre droit avec le Seigneur? Ce matin,
mon but, c'est pas qu'il vraiment attache nous avec une petite chose matérielle. Amen. Laisse vraiment nous retourner vers le Seigneur. Laisse vraiment, alléluia, nous répondre de tous les guerres. Laisse vraiment que nous retourner vers la parole. Nous répondre plaisir dans la parole de Dieu. Amen. Laisse-nous renverser tout l'idole qui a dans la vie. Amen. Alléluia. Laisse-nous baisser la tête et vraiment, alléluia. Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je vous remercie toi pour le peuple, Seigneur. Vraiment, Seigneur Dieu, le message que tu fait mettre dans mon cœur pour partager, Seigneur Dieu, sur la sainteté, la sanctification, Seigneur Dieu. Père, on prie, Seigneur, que le peuple, il va pour Dieu sur les cœurs, Papa. On prie, Seigneur, que le peuple il recevoir sa parole-là comme une parole qui va venir de toi, Seigneur. Alléluia. On prie aussi, Seigneur, que le peuple il pourra aller, il pourra prendre un verset là. Il pourra vraiment, aujourd'hui, nous, prédication sur YouTube. On prie qu'il vraiment un verset pour aller pour le répéter. Pour vraiment penser à un verset là, pour l'assiser, pour l'apprendre, pour vraiment, alléluia, pour envie repentir de tout ce qui est, Seigneur, pour retourner vers toi, Papa. Je remercie toi, Seigneur, alléluia. Je te remercie, Seigneur Dieu, alléluia. Et vraiment, et pour passer le micro à le pasteur Alain, et vraiment, laisse qui vraiment, c'est là vraiment une personne aujourd'hui là, qui a envie de recevoir la prière, envie qu'il m'a un pasteur prier pour eux, qui vraiment a un péché, qui vraiment se dit, je connais les pas bon, j'ai envie d'arrêter, mais vraiment un pasteur, je là, laisse vraiment ce carabinier et le man pasteur pour prier pour eux. Amen.